Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter, je vais commencer par vous montrer mon retour de course de chez Coro, ce que j'ai reçu comme course. Coro, c'est une boutique en ligne où vous trouvez beaucoup d'alimentaire, vous trouvez également quelques petits objets non alimentaires, je vais d'ailleurs vous montrer un plat que j'ai pris tout à l'heure. Oui, donc je disais avant d'aller fermer ma porte parce qu'il y avait vraiment trop de bruit dehors. Donc je disais que chez Coro vous pouvez trouver tout ce qui est épicerie, alimentation, vous pouvez trouver des produits véganes, des produits bio, bio et pas bio d'ailleurs, pas que. Vous pouvez trouver également du non alimentaire, il y a quelques produits, par exemple vous avez de la vaisselle, vous avez un petit peu d'électroménager, voilà, donc vous avez vraiment de tout. Vous pouvez également commander, ce qui est vraiment super, c'est en gros format. Moi c'est ce que je fais par exemple lorsque je prends ma farine, j'adore commander par paquet de 10 kilos, donc ce sont bien sûr des paquets 1 kg, voilà, donc il y a 10 paquets et c'est vraiment super pratique parce que comme j'ai, moi perso j'ai un peu mal à l'épaule, donc ça m'évite de porter tous mes paquets de farine, voilà. Vous avez également des produits qui sont plutôt rares, qu'on ne trouve pas dans une grande surface habituelle ou qu'on trouve aussi en magasin bio. Vous avez... Voilà, vraiment, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil pour fouiller un peu sur le site. C'est vraiment super sympa, il est très bien fait en plus le site. Vous pouvez classer, vous pouvez tout classer. Vous pouvez classer par prix, il y a des fourchettes de prix. Vous voyez aussi l'évolution des prix, vous avez tous les ingrédients, la composition des plats préparés, si jamais vous achetez des plats préparés. Mais il n'y a vraiment pas que ça, bien sûr, il y a énormément de produits bruts. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris cette fois-ci. Nous on va partir en vacances au mois d'août, donc là c'est ma dernière commande, on va dire, avant l'automne, avant la rentrée. Et donc j'ai pris quelques petites choses à emporter, je vais vous montrer. Donc c'est parti, je vais commencer par un plat tout simple. Là j'avais pas vu qu'ils faisaient des plats comme ça. Donc vous voyez, ils font de l'alimentation, mais pas que de l'alimentation. Et j'ai pris ce plat en fait pour rentrer, pour qu'il puisse aller dans une de mes friteuses à air que j'ai. Et il rentre pas dans toutes les friteuses à air, mais voilà, il rentre dans une de celles que j'ai. Donc je trouve que c'est bien pratique. En plus il est bonne taille. Voilà, je pense que c'est pour 2-3 personnes ou même à la limite 4 personnes si on fait des petites choses à côté. Il est très joli, il y a marqué Coro derrière. Voilà, donc je l'ai pris en promo en plus, je crois qu'il était en promo sur le site. Donc j'ai commencé par ce petit plat. Ensuite j'ai pris un classique, vraiment, que je prends à chaque fois maintenant. Alors c'est vrai que je fais souvent ma sauce tomate, mais... là, vraiment, j'adore acheter ces pots de sauce tomate qui sont gros, ce sont des gros pots de sauce tomate. Je m'en sers pour des pâtes et en général, on en a largement assez pour manger avec des pâtes et que ça puisse aussi me resservir le lendemain ou dans les jours qui suivent, où je fais par exemple une pizza, ou je fais un gratin, etc. Donc c'est vraiment super pratique d'avoir déjà un pot de sauce tomate tout prêt. Alors celle-ci, c'est une sauce tomate au basilic. Elle est, la composition elle est top, il y a de la pulpe de tomate, de la purée de tomate, oignon, huile d'olive vierge extra, du basilic et du sel. Et c'est tout. Donc moi je les prends par paquet de 6. Vous en avez au basilic, vous en avez aux olives, vous en avez à l'aubergine, c'est super bon aussi. Ensuite, j'ai acheté un produit, alors je voulais prendre du sucre normal, blond, mais il n'y en avait plus. Donc je me suis rabattue sur du sucre de coco qui est très bon parce que c'est un petit goût particulier, je sais pas trop comment vous dire, pas de réglisse, mais voilà, moi je m'en sers comme de la cassonade en fait, quand je fais mes carottes cakes, quand je fais des petits cookies, etc. Et si je dis pas de bêtises, je crois que l'index glycémique de ce sucre est réduit, si je dis pas de bêtises, vous me contredirez peut-être, mais il me semble voilà, que c'est pas mal aussi pour l'index glycémique ce sucre, sans compter qu'il est très bon et que vraiment ça change un peu des autres sucres, ça donne un petit goût particulier. J'ai pris aussi un gros paquet, vous voyez il y en a 2,5 kg.
sont des flocons d'avoine. Sur le site, vous avez deux flocons d'avoine différents. Vous avez les gros flocons comme ceci. Vous avez également des flocons concassés. Moi, j'aime bien prendre les gros en fait, parce que déjà, je trouve que le produit il est moins transformé que pour les petits. Et ensuite, si jamais vraiment je veux des petits flocons d'avoine, j'ai qu'à passer un petit coup de mixeur vraiment léger au Thermomix et ça me fait des flocons concassés ou alors même de la farine de flocons d'avoine que je fais aussi également de temps en temps quand je mets par exemple dans des gâteaux si on veut remplacer une partie de la farine. J'ai pris également un classique chez Coro, c'est les pâtes à l'épeautre complet. Je crois que c'est de l'épeautre complet bio, voilà. Et donc c'est conditionné en paquet de 2 kg et ça dure franchement longtemps. Bon, la dernière fois j'en ai pris 2 paquets, là j'en ai pris un seul paquet. Hein. Il m'en reste encore un tout petit peu de mon ancienne commande. Mais c'est trop bon, vraiment nous on adore ces pâtes là. D'ailleurs c'est vraiment les seules pâtes complètes du commerce que j'achète. Je les prends vraiment que chez Coro parce qu'elles sont très bonnes et ça cuit rapidement. Contrairement à certaines pâtes je trouve complètes où il faut les cuire très très longtemps. Celles-là elles sont quand même pas mal rapides je trouve comparé à d'autres pâtes. Et surtout elles sont trop bonnes, vraiment c'est délicieux. Un autre produit que j'adore aussi sont les tortelloni de chez Coro. Tortelloni parce que c'est des gros tortellini en fait. Voilà, je vous montre. Et quand ils cuisent, ils deviennent encore plus gros. Et c'est super bon. Donc là c'est ricotta épinard. Et je trouve que les acheter comme ça directement en produit sec, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. J'en ai pas vu dans le commerce des comme ça. Et bah nous on adore. Alors ça, le combo tortelloni et la sauce tomate là au basilic, celle-ci super, ça fait un plat très rapide à faire, vraiment délicieux et prêt en quelques minutes. J'ai pris également ce que je vous disais, ça m'évite de les porter, un paquet de 5 kg de riz. Donc là c'est du riz basmati bio et vous en avez d'autres, hein. Vous avez du riz thaï hein, si vous préférez. Vous avez même le riz rond, vous avez du riz à sushi. Bon, moi je prends en général toujours le basmati. Il est très parfumé, il est vraiment super bon. Et ensuite j'ai pris, alors là c'est la première fois que je le prends donc j'ai jamais testé encore. Ce sont des paillettes de levure. Vous savez les petites paillettes de levure que vous mettez sur votre salade ou que vous pouvez mettre sur les gratins pour donner un petit goût fromager, un léger petit goût fromager. Voilà donc j'ai pris ça, je vais tester, on verra bien. Bon, il y en a vraiment un gros paquet. Hein. C'est pratique parce que vous avez une fermeture comme ça à glissière, donc vous n'avez pas besoin de le mettre dans voilà, dans des bocaux ou quoi que ce soit, ça se referme très bien. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et j'ai pris mes 10 paquets de farine. Donc, je vous les montre, ils sont là. Donc c'est vendu par paquet de 1 kg ou alors par pack de 10 kg. Moi je les prends par pack de 10 kg, comme ça j'en ai vraiment bien d'avance. Et ça part tellement vite la farine chez moi, entre les pains, les gâteaux, les biscuits, etc. Ça part vraiment très souvent, d'autant plus que Chloé fait maintenant, elle prépare aussi quelques petits trucs de temps en temps. Donc autant vous dire que ça part bien. Moi ça m'évite de les porter, ça m'évite de me faire mal au dos. C'est livré directement à la maison et ça c'est top je trouve. Et j'ai pris également, il me restait, voilà, j'ai vu ça en passant. Je me suis dit que ça allait faire plaisir aux enfants. Moi c'est pas trop mon truc, hein, c'est au beurre de cacahuète. Moi j'aime pas trop le mélange cacahuètes et chocolat, je sais qu'il y en a qui adorent ça, moi c'est pas trop mon truc. Mais voilà, j'ai pris ça, je me suis dit qu'un petit snack comme ça en passant, ça leur ferait plaisir. Et voilà, donc ça c'était ma commande de Coro. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez moins 5% sur votre commande avec mon code LittleBene5. Je vous le mettrai dans la barre d'infos et je vous le mettrai aussi en commentaire épinglé sous la vidéo. Et maintenant on va passer à la suite. Je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite confiture. Il n'y a pas longtemps j'ai fait de la confiture avec des fruits surgelés. Je me suis régalée, c'était trop bon, c'est de la confiture de figues. Je vous montre ça tout de suite. Ce matin j'ai fait décongeler, enfin ce matin, non, hier plutôt. C'était plutôt hier. J'ai mis des figues qui me restaient dans mon congélateur. Je les ai mises au frigo et maintenant, donc elles sont vraiment toutes décongelées. Je vais pouvoir faire une confiture. Donc là j'ai pesé, j'ai 371 grammes et je vais mettre, je pense que je vais en mettre un peu moins de la moitié. Donc on va dire, je vais mettre, allez, 160 grammes de sucre.
coup 150 g de sucre. Allez, je vais mettre 150 g de sucre parce que je pense qu'elles sont déjà très sucrées. Et ensuite, je vais faire cuire tout ça pour me faire une petite confiture. J'ai mis à feu un petit peu fort, entre moyen et fort, à 7,5 sur ma plaque. Et maintenant on va faire compoter tout ça. Alors j'ai pas coupé les figues parce que j'aime bien moi quand il y a des morceaux. Et de toute façon ça va se désintégrer un petit peu en fait. Il restera toujours des morceaux quand même, mais ça c'est bien. Moi j'aime bien parce qu'après c'est bon d'avoir un petit morceau de figue comme ça. Et je vais faire compoter à peu près, je sais pas, à peu près une vingtaine de minutes. Jusqu'à ce que ça nappe bien et puis voilà. J'en avais fait l'année dernière, c'était super bon, j'espère qu'elle sera aussi réussie celle-ci. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances aussi si jamais vous êtes en vacances. Un bon courage à celles et à ceux qui travaillent bien sûr et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.